Moi je suis ok pour le dépôt. Mais je le dépose comme ça, c'est Ouais, bien, tu le sais. je suis dans une entière confiance avec toi. Donc, je ne sais pas. Je trouve qu'à chaque fois, ça me fait découvrir des trucs. Donc, moi, je suis partant. Ok. Je regarde la caméra, je regarde pas. Ce qui te semble étincelant. Hey hey, bienvenue. Alors je suis avec mon papa, Dominique. Et ça y est, on officialise ça parce que vraiment ça fait des années que dès qu'on a des discussions, je me dis mais Sam, il faut que ce soit filmé, il faut que ce soit enregistré. Et donc là enfin on se pose avec aussi l'exercice que ça nous crée, mais qui est hyper cool aussi de vivre ça ensemble. Et donc bah, j'ai hâte de vous le présenter et qu'on surtout on échange et de te donner la parole. Et comme bah, c'est mon papa, mais qu'il n'est pas que ça, j'ai envie de te demander voilà, si tu peux te présenter, ce qui te vient pour te présenter là maintenant, à nous, ici. Eh bien d'abord, bonjour. Bonjour chacune, chacun. Qui je suis? C'est vrai qu'à chaque fois, c'est la possibilité de partir sur plein de choses. Oui, je suis déjà ton papa. C'est déjà une chose, mais je suis le papa et le père d'ailleurs de deux filles. Donc Laura qui est ici, mais aussi Maëva qui est son aînée. Et voilà, donc ça c'est une chose. Et ensuite, j'ai pas envie du tout d'aller dans ce que je suis professionnellement ou ce que j'ai pu être professionnellement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. Et par rapport à ce qui nous concerne là, je suis quelqu'un qui a toujours cherché à aller vers ce qui me semblait le plus juste dans la vie. En tout cas, pour ce qui nous concerne encore une fois, de père. Voilà. Et de futur père, puisqu'il a bien fallu que ça commence par le commencement. Et donc voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus en fait. Je ne sais pas si tu as envie que je dise d'autres choses qui sembleraient pour l'instant un peu. Non, je sens qu'on est au cœur. Ok, d'accord. Trop bien. Ok. Bah justement, vu que tu as dit le mot commencement, moi j'ai envie de rebondir directement et qu'on aille à cet endroit. Moi j'ai le mot autonomie qui est là, qui je sens va peut-être un peu centrer là, la discussion de tout de suite. Et j'ai envie que tu nous partages, parce que moi c'est l'envie de rendre ça visible parce que je connais, mais je suis sûre que je vais encore redécouvrir des choses. Ton chemin, ouais, en tant que pour devenir père. Rien que ça, rien que ça. Ouais, j'ai envie que tu nous partages ça. Donc j'imagine avant même les grossesses de maman et avant même tout ça, parce que bah déjà à l'intérieur ça se créait. Et donc ce chemin qui pour nous est une évidence, et je sais que bah, pour notre famille ça a créé tout ce qui est venu ensuite, mais qui je sais au final est assez atypique, et c'est pour ça que j'ai envie de le rendre visible. Et moi je sais aussi pour moi dans l'essence de ma chaîne YouTube et tout, de montrer un peu la source de qui je suis et de toute cette vie d'évidence. En t'entendant parler, ce qui est venu, c'est surtout beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, et pourtant on en a plusieurs fois parlé, mais à chaque fois que tu me re-questionnes différemment, peut-être d'un coup je viens retrouver des choses que j'avais oubliées, quoi. Et c'est peut-être justement en plus le questionnement de d'où c'est parti tout ça. Et ça va, en fait je dirais que c'est parti de très loin, quoi. Je ne sais même pas dater, c'est pas difficile pour moi de dater. Et ce qui m'est venu, c'est quelque chose qui va peut-être vous sembler paradoxal, mais c'est la peur. La peur parce qu'en fait je crois que j'ai toujours pensé que je serais père, c'est un truc qui était une évidence certainement. Mais comment je serais père et surtout comment ça allait se passer, quoi. Est-ce que ça allait bien se passer? Donc je ne sais pas qu'est-ce qui était ancré en moi. Comme mémoire peut-être, mais sur un plan simplement du présent à ce moment-là, c'était, je ne sais pas, des choses que j'avais entendues, de naissances qui se seraient mal passées, au-delà de ça, de désir ou de non-désir de la venue de l'enfant, à ce moment-là en tout cas. Donc c'était des quantités de questions. Et je ne sais pas en fait comment les choses se sont séparées aussi de ce que je faisais en parallèle pour moi en termes de développement personnel, parce qu'en fait j'étais déjà dedans depuis longtemps, je dirais depuis mais allez,
19-20 ans, quand j'étais en fac, par les rencontres que j'ai faites, par le cheminement que j'ai fait, ce qui me vient en premier, c'est la communication relationnelle, quoi, quelque chose qui a été quand même le creuset de ma réflexion structurée sur la communication, avec quelqu'un qui s'appelle Jacques Salomé, qui, entre autres, m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais et ce que je pouvais dire, faire, pas faire, en tout cas en termes de justesse. Et c'est vrai que je crois que grâce à ça, des rencontres se sont faites. Et donc je reviens à ce que tu disais, je ne le vois pas forcément comme central, mais l'autonomie, c'est une des démarches, je prends le mot démarche, que ta maman et moi avons fait. Mais il y a eu aussi du chant prénatal, il y a eu des lectures, des vidéos. Je me souviens d'une vidéo avant que ta sœur naisse. Je ne sais pas si ta maman, oui, je crois que ta maman était enceinte de Maëva. Et c'était un ami qui m'a fait connaître justement Jacques Salomé, Gérard, donc qui nous avait permis de voir une cassette de tout le suivi d'une grossesse et puis d'une naissance à la fin. Ça se passait en Inde et cette femme était prise en soins, c'est même pas en soins parce qu'elle n'était pas malade. Justement, ça aussi c'est un autre point aussi, on y reviendra. Ne pas confondre la maternité et quelque chose qui serait malade. Voilà. Et donc cette femme était prise en cocon, j'allais dire, voilà. Et avec des méditations, du yoga et beaucoup d'attention, voilà, ça, on a beaucoup d'attention autour d'elle, dans l'endroit où elle était en Inde, et avec une musique qui était... Et je crois qu'à vos deux naissances, quand je sentais le stress monter, je me remémorais, je entendais cette musique qui m'apaisait, et je crois qu'en plus je me souviens du son, et je crois que je l'ai dit plusieurs fois quand vous êtes né ou avant que vous naissiez. C'était ces fameuses petites musiques qu'on entend quand on voit une vidéo de l'Inde, j'allais dire de l'Inde éternelle, c'est waouh, moi ça me faisait énormément de bien. Donc déjà ça passait par le corps, quoi, pour moi aussi. J'ai l'impression déjà de m'éparpiller, là. Puis j'ai tellement de choses à dire, ouais. Parce que ça me renvoie. Et donc, sur ce chemin de la communication rationnelle, j'ai rencontré des personnes, et je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais la personne qui nous a amené sur l'autonomie, c'est aussi lors de conférences ou de séminaires avec Jacques Salomé. Par cet ami aussi, Gérard, j'ai pu lire, me procurer, je l'ai toujours, tu l'as d'ailleurs, c'est peut-être toi qui l'as maintenant, je ne sais pas, ce livre qui s'appelait Une naissance sans violence de Frédéric Leboyer, qui était un médecin obstétricien et d'ailleurs qui a été à ce moment-là forcément bien décrié. Je ne sais même pas s'il n'a pas été radié de l'ordre des médecins parce que sa pratique s'est dérangée. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi en tout cas. Et c'est vrai que sa réflexion, en tout cas, il avait été... Voilà, il se trouve que l'Inde est souvent un lieu de... comment dire, un périple ou une aventure personnelle de beaucoup de gens qui ont proposé des choses différentes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour les humains. Et donc ce livre, il a d'ailleurs réalisé un livre qui s'appelle Shantala, d'une femme qu'il avait rencontrée, qui était dans la rue, donc qui faisait partie des Intouchables et qui était en train de masser son bébé. Et d'ailleurs elle a été filmée, donc il y a aussi la présence de quelqu'un qui s'appelait Bernard Martineau, qui a été le premier homme. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est sur la 3, je crois, parce que j'ai la 5 en même temps, mais c'était sur la 3e chaîne, qui a filmé justement une naissance sans violence, donc c'est le titre du livre, j'y reviens. Et Frédéric Leboyer qui a réalisé ce livre, et aussi ses films avec Bernard Martineau après, expliquer qu'en effet, on a parlé de l'accouchement, on avançait dans ces années-là, donc c'est les années, je pense, 70, 80, sur l'accouchement sans souffrance, l'accouchement sans douleur,
Et il a proposé quelque chose d'aller plus loin, c'était la naissance sans violence, c'est le titre de son livre, sachant que c'était un centrage sur l'enfant, mais pas que sur la mère. Ok, voilà, c'est important d'essayer de diminuer au maximum la douleur de la maman, mais aussi d'éveiller. Parce que c'était novateur, parce que je crois que c'est en 1995 seulement que le corps médical a compris que les enfants pouvaient souffrir quand on intervenait sur leur corps. C'est très étrange, hein, c'est 95, c'est pas loin. En tout cas pour moi, c'est vrai, c'est fou. Et donc voilà, et pour donner des exemples très concrets, c'était de considérer que la naissance, c'était pas anodin pour un enfant de sortir d'un cocon aquatique, baigné dans l'eau, avec donc les sons complètement feutrés. On peut l'imaginer, même sans aller dans le détail, et de sortir tout d'un coup à l'air, donc avec l'air qui vient rentrer dans ses poumons, alors qu'il était dans une autre respiration avant. Et c'est besoin de, pas tous les enfants d'ailleurs, le cri, alors que ça a été traduit pendant longtemps comme il fallait absolument qu'il crie. Alors s'il n'avait pas crié, on le faisait crier en lui tapotant les fesses, on le pendait par les pieds c'était assez incroyable quand même. Mais bon, à ce moment-là, les gens n'avaient pas encore avancé là-dessus, sur cette prise de conscience. Et en fait, ce cri, quand il vient, c'est simplement parce qu'en effet, ça vient brûler et puis les poumons s'ouvrent, quoi, je crois. Non, je ne sais pas tout le détail, mais aussi l'attention en effet, à la violence qui peut être faite d'une sage-femme ou d'un obstétricien qui est là et qui va faire tomber un ciseau sur le carrelage, puisqu'en général, une salle de maternité, c'est un carrelage. Et là, cet enfant, c'est aussi au niveau de ses oreilles, tout était feutré. Voilà. Donc, prendre attention à tout ça, et puis si la naissance se passe un peu plus difficilement, d'y aller vraiment avec des pincettes, et on y est allé souvent avec des forceps. Alors, voilà, je ne sais pas si des fois c'était impossible de faire autrement, mais je pense qu'en amont, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir que ça se passe. Et ça m'a amené à comprendre que aussi, ben voilà, moi, allez, j'arrive tout de suite dans ma place d'homme, au-delà, avant même d'être ma place de père, mais ma place de compagnon, avec la femme que j'ai choisie pour porter nos enfants, ben c'est d'être le plus possible là pour qu'elle, avant même ça, qu'elle se sente en totale sécurité, parce que sur un plan physiologique, c'est pas compliqué, enfin à mon avis, à mon sens, hein, mais quand faut-il se questionner là-dessus, de comprendre que si la personne est détendue, bah forcément le col va se détendre plus facilement, tout va se détendre plus facilement et ça va mieux se passer, quoi. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choses aussi en amont. Voilà, et je reviens à l'autonomie, le chant prénatal, parce que ça permet de mettre en place une colonne d'air de respiration, parce qu'on ne peut pas chanter si on n'est pas bien centré, et voilà, ça passe par la colonne d'air, quoi. Donc la respiration, et le bassin aussi, etc. Mais ça me touche parce que, du coup, en t'écoutant, bah, je me recentre encore une fois en tant que femme, et du coup aussi future mère, sur c'est toi en tant qu'homme et père qui parle de ça, alors que souvent ce sont des femmes qui en parlent, des mères, des futures mères, qui s'informent sur ça, alors que toi justement voilà, tu t'étais hyper informée sur tout ça pour prendre ta place justement pour accompagner, parce que la plupart du temps globalement dans ce que j'ai pu entendre et voir et observer, du coup les hommes, parce que ça fait peur aussi, c'est plein de choses qui ne vivent pas dans leur corps, donc du coup il y a un espèce d'abandon de ça, et de aussi où est ma place. Et là du coup je sens toute la puissance qui a créé du coup notre relation ensemble, de oui, comme tu t'es informé de tout ça, t'as pu prendre conscience de tout ce monde, et tu t'es créé aussi ta place, t'as pris ta place, et je sais aussi toutes les démarches que t'as faites, et je me dis waouh, bravo, merci. Ouais. Parce que c'est vrai que rien que quand tu as raconté le truc de l'accouchement, rien que d'imaginer la lumière, surtout les hôpitaux, et souvent c'est des trucs très blancs, des néons, des trucs comme ça, je peux juste ressentir ce que ça fait de sortir d'un cocon où tu es en communion, en osmose, en symbiose avec ta maman, et c'est d'une violence totale, quoi. Wow. Ouais. Ok. Je ne suis pas capable de raconter mon accouchement à moi, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre-là.
certainement pour que je me questionne, quoi. Je ne pense pas que ça part de rien, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que ça fait aussi les actes que j'ai posés. Et en effet, j'ai bien senti à certains moments, tu viens juste un peu de l'évoquer, mais face aux professionnels, que j'ai dû plusieurs fois me positionner. Et c'était pas simple, parce que moi aussi, je peux avoir la peur du gendarme, mais il y a aussi la peur du médecin dans le sens de son autorité. Mais il y a eu quelque chose qui était plus fort, qui était que, ok, mais la naissance de mon enfant, c'est de notre enfant, hein, à votre maman et à moi, ça c'est mon autorité, c'est ma souveraineté à moi. Et c'était clair ça. Donc j'ai été capable de prendre tous les risques, qui étaient des risques, comment dire, j'allais dire intellectuels ou d'amour-propre vis-à-vis d'une réaction possible du professionnel. Il y a eu d'ailleurs des réactions, mais j'ai tenu bon. C'est ça qui... Du coup, je sens que j'ai envie de centrer aussi sur ça. Moi, je sens qu'une des choses qui me heurte le plus dans ce système très très global, c'est qu'on dépossède. Et il y a quelque chose où on a l'impression qu'on n'a pas d'autorité parce que les médecins savent plus, il y a des experts, nanana. Et on est là, et alors que voilà, c'est la vie, là, on est au plus près de la vie avec les enfants, et on a l'impression d'être dépossédé de ça. Et là, je sens que c'est aussi ça, ce témoignage très fort qui est que tu as écouté ton cœur, et en effet, tu n'avais pas la science infuse, tu savais pas tout ça, et tu devais te positionner face à des êtres qui, soi-disant, possédaient plus de connaissances scientifiques, de choses comme ça, qui avaient cette autorité. Sauf que non, dans ton cœur, tu savais que c'était juste que de prendre soin là, de ces vies. Et ça, c'est très fort parce que ça me place au cœur de voilà, ce que je sens légitime en mon cœur. Bah, si je m'autorise à m'écouter, ça va me faire transcender des peurs, notamment ouais, la peur de me positionner, de déranger, etc. De me dire c'est un médecin, mais non, c'est juste. Ce chemin de justesse me fait du bien. Et je sens que les graines ont été bien poussées en moi. Ce que tu évoques là, en effet, si je me replace à ce moment-là et si je me projette dans ce que les hommes qui peuvent nous écouter, des futurs pères, peuvent entendre de tout ça, c'est que, et des futures mères d'ailleurs aussi, bien sûr, comme dans ce que tu dis d'ailleurs, c'est que il y a quelque chose qui peut être de l'ordre d'un mantra, enfin je sais pas comment, c'est que revenir au fait que il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que c'est mon enfant qui va naître, c'est pas l'enfant de personne d'autre. Et là, il n'y a aucun texte de loi voilà, ou de convention, qu'elle soit religieuse, sociétale, etc., de culture même, qui peut dire ce que je dois ou ne dois pas faire dans ces moments-là. En amont de la naissance, et pendant et après. Comme l'éducation, qui peut se permettre aujourd'hui, comme pas tout le temps, mais de pouvoir me dicter ce que je dois, et pas seulement faire, d'ailleurs ressentir. Et donc qu'est-ce que je fais sur ce ressenti-là quand je sens que c'est pas juste ce qui vient de se faire devant moi, là, avec un professionnel en l'occurrence, mais avec aussi parfois l'entourage qui va pouvoir dire des trucs, oh mais tu sais, moi j'en ai eu 3, et c'est comme ça. Non, ok, partage-moi ce que tu as vécu. Et voilà, ça va peut-être me faire des déclics chez moi, mais juste un partage, pas ne me dicte pas ce que je dois faire, quoi. Parce qu'à la limite, je vais plutôt être en réaction. Voilà, ce qui me venait aussi, c'est... Wow, il y a tellement de choses que...